Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'investir au Paraguay? Je vais vous présenter une étude qui a été faite sur 50 personnes. Alors, ça va être principalement des promoteurs immobiliers, mais également d'autres professionnels du domaine immobilier. Donc, dans cette enquête, ces gens ont répondu à pas mal de questions et on va regarder les slides ensemble. On va regarder qu'est-ce qu'ils pensent réellement sur le marché aujourd'hui. Donc, première slide, la question qu'on leur a posée, c'était de dire comment vous estimez que le marché se porte aujourd'hui. Donc, on a environ 33% qui disent on est en suroffre, Ouais, mais c'est vrai que la majorité disent que, donc 4% en récupération et 63% qui disent que le marché est en expansion. c'est ça. Donc, c'est intéressant quand même de voir que euh, c'est majoritairement en expansion, mais les gens sont pas d'accord. Ils répondent deux choses quand même opposées. Suroffre et expansion, c'est quand même pas très Ouais, compatible, quoi. c'est ça. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, c'est 50 acteurs du marché immobilier à Asunción, des Mhm. promoteurs, des agents immobiliers, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que, bah, du coup, c'est un peu contradictoire parce qu'on va avoir 34% qui disent qu'on est en suroffre et 64 qu'on est en expansion. Ouais, Donc, c'est vraiment les deux opposés. Alors, bon, moi, personnellement, je fais partie de la team expansion. Je pense que toi aussi, ouais, ouais. par rapport à ce qu'on voit. La suroffre, je ne sais pas trop réellement où ils se rendent compte qu'il y a une suroffre. Potentiellement, oui, sur les biens qui sont peut-être banals et sur les biens qu'il y a partout, on va dire, voilà, les immeubles basiques, où il y en a 10 comme ça autour de, sur 1 km², je ne sais pas. Maintenant, on en a parlé dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, quand on recherche un appartement déjà fini, avec des standards précis, il n'y a pas beaucoup de choix. Non, c'est pas évident. Même là, je donnais mon, mon retour d'expérience personnelle, hein, je recherchais un autre appartement que celui que j'ai, quelque chose de mieux. Et ben, en fin de compte, il n'y avait pas énormément de choix, ou alors les prix, ça a explosé sans forcément une raison valable. Donc moi, je trouve pas du tout qu'on est dans un marché avec une suroffre, loin de là. Non. Et après, au niveau de la suroffre, ça peut être le cas sur certains types de produits. Ouais, Chaque type d'immeuble est différent. C'est pour ça que quand on investit, il faut faire attention sur ce quoi on va investir. Notamment, tu me parlais l'autre jour de l'édifice c'est Sky Tower, c'est ça? ouais, Donc alors, honnêtement, c'est un très bien placé. Il y a sauna, etc. C'est super cool. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, les prix sont exceptionnellement élevés. ouais, les prix sont trop hauts par rapport à ce qu'on obtient. C'est ça. On va dire, tu peux avoir un appartement qui est très bien pour 600, 700 dollars par mois. Et là, tu vas avoir peut-être juste un sauna en plus, ça va être le double du prix. Donc, Ouais, c'est vrai que Sky Tower, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la réflexion que c'était un petit peu vide. ouais, Mais si on compare sur des bons immeubles avec bon rapport qualité-prix, moi, j'ai fait pas mal d'endroits différents récemment parce que j'explore un petit peu les quartiers. Partout où j'ai été, c'était rempli. Et comment je sais que c'était rempli? Les garages, il y avait des voitures quasiment partout. mm, Donc, je veux dire, ça trompe pas non plus, quoi. ouais. Donc, ça va dépendre, ça va être du cas par cas. Non, c'est vrai que comment se positionne l'immeuble aussi, ça compte énormément, quoi. Et Mhm. il y a des immeubles dans Asunción où on peut voir, il y a toujours la majorité des appartements qui sont disponibles, parce ils sont mal pricés. Ils Mal sont, pressé, parfois c'est mal géré aussi. C'est-à-dire que la copropriété, c'est géré n'importe comment. Du coup, la salle de sport, elle est jamais en bon état, ou la piscine est tout le temps dégueu. c'est ça. Euh, Ou alors, ça va être des immeubles qui ont été faits il y a déjà quelques années, avec vraiment le basique du basique. Et ouais, aujourd'hui, vu qu'on est dans un marché quand même en croissance, il y a à chaque fois l'immeuble qui sort est mieux que celui d'avant. c'est ça. Donc tout de suite, certains immeubles peuvent être dépassés. Et en fin de compte, vous allez vous retrouver avec un immeuble avec des choses basiques dedans et un autre juste à côté. Et pour le même prix, vous pouvez avoir des amenities qui sont beaucoup plus Non, confortables. c'est ça, ouais. Ça, les gens aussi, ils viennent ici une première fois, ils testent. S'ils adorent l'appartement, ils vont le reprendre. S'ils aiment pas, ils vont jamais le reprendre. Donc, le marché évolue aussi au fur et à mesure, et les mauvais immeubles, ils vont se retrouver un petit peu derrière. C'est ça. Et juste petit détail, si vous vous inquiétez par rapport aux copropriétés, par rapport à ce que j'ai dit, il faut savoir que ça marche relativement comme en France. C'est-à-dire que si les propriétaires sont pas contents de la copro, ils peuvent la dégager. Ouais, Ça se fait à peu près tous les ans, lors des assemblées, c'est etc. ça. Donc voilà, parfois c'est mal géré, mais ça peut s'améliorer dans le temps. Tout Effectivement. à fait. Donc voilà, on est quand même, nous, on est plus de la team expansion. C'est quand même ce que pense la majorité des acteurs du marché. On peut comprendre ceux qui disent qu'il y a une suroffre, mais voilà, c'est les raisons qu'on a mentionnées et pour nous, c'est pas forcément inquiétant aujourd'hui. Ouais.
Ensuite, la deuxième slide. Alors, ils leur ont posé la question, combien de temps vous pensez que cette dynamique va durer, du moins sur Ascension, parce que c'est là qu'il y a le plus Ouais. d'activité aujourd'hui. Donc, 2 tiers des réponses, c'était ça va durer 5 ans ou plus. Et il y a 1 tiers des réponses qui était de dire ça va durer environ 3 années et demie. 3 années et demie. Donc on se rend compte qu'on est sur un objectif, on va dire, entre 3 et 5 ans de croissance. Moi, je pense que c'est à peu près ça. Même, ça pourra même pousser un peu plus de 5 ans parce que vu comment ça se développe en ce moment à Asunción, le nombre d'étrangers qui arrivent, je ne sais pas si les personnes se rendent réellement compte des fois de ça. Nous, on s'en rend compte réellement parce qu'on est dedans. On accompagne les gens à venir ici faire les résidences. Et on peut voir comparé à l'année dernière, Ouais, je me répète sur ce chiffre-là, mais l'année dernière, 30 000 résidences. Cette année, on est à moitié de l'année, on est déjà quasiment à 20 000 résidences. Donc si ça continue comme ça va vraiment faire venir du monde. c'est clair. Donc les 3 à 5 ans, oui, c'est réalistique. Moi, je pense que oui, il n'y a pas de souci sur la croissance d'ici 3 5 ans. Plus tard, bah, faudra voir parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre, on verra après, par exemple, de l'accès aux prêts, ce genre Ouais, de choses. Mais bon, voilà, les gens sont quand même assez optimistes oui. sur les 5 prochaines années. Bah, on reste sur un marché qui est quand même très jeune, hein, le marché immobilier à Asunción. C'est ça. Il y a même pas 10 ans, il y avait rien, quoi. Donc, Et aujourd'hui, on est aussi dans une phase où c'est beaucoup de la construction de gros immeubles. Donc c'est vrai que sur 3 5 ans, je pense qu'on est bien, mais il va falloir que le marché s'adapte. C'est-à-dire, à un moment, on va arriver, on aura peut-être trop d'offres sur les immeubles, mais c'est pas pour autant que le marché va cracher. C'est juste que les offres, il va falloir les orienter sur d'autres choses. mm, Donc peut-être des bureaux, peut-être voilà, des petites maisons pour la classe moyenne paraguayenne. ouais, Donc voilà. Donc moi, c'est 3 5 ans sur les immeubles, ok. Par la suite, il va falloir voir comment évoluer les choses. Parce que si on n'a que des investisseurs étrangers à un moment et qu'on n'arrive pas à vendre au destinataire final, ça va poser un problème, ouais, effectivement. tout à fait. Ensuite, alors là, c'était les, les gens qui répondaient à l'enquête disaient en gros quels sont vos taux d'occupation Ouais, sur une maison, un immeuble, un appartement, etc. Sur des bureaux également. ouais, Donc là, globalement, si on prend une moyenne, on est à peu près quasiment pareil partout. ouais. Donc appartement 85%, maison 89%, bureau 89% et immeubles 87%. Donc on est entre 85 et On est 89 entre partout. 85 et 90% à peu près partout, avec une légère domination des maisons. C'est ça. Si on regarde vraiment dans les détails, ce qui est le plus haut taux d'occupation, ça va être au niveau des maisons. Il y a clairement ça sort du lot, Ouais, clairement. En deuxième, on sera au niveau des offices, des bureaux. des bureaux, C'est ouais. vrai que ça se loupe bien. Puis les bureaux, c'est vrai, sont en expansion en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui viennent s'installer au Paraguay pour bénéficier de la fiscalité qui est intéressante. Du coup, les bureaux se remplissent. Ouais, On peut voir que maintenant, il y a même des promoteurs comme Zuba qui construisent des bureaux en même temps qu'ils construisent c'est des ça. appartements. On peut voir le projet là, en partenariat avec Sudameris, la plus haute tour, comment elle s'appelle? Petra? Petra, la Ouais. tour Petra, il va y avoir aussi des offices. Mhm. Donc on voit réellement qu'il y a une demande et les promoteurs s'en rendent compte. Donc maintenant, ils incluent aussi des offices quand ils construisent des immeubles. Pour moi, les bureaux, il y a un vrai intérêt, une vraie demande. Parce que sur le marché actuel, nous, on l'a vu, on a fait beaucoup de visites. Oui, Euh, ouais, en fait, c'est beaucoup d'anciens. mm, Donc, c'est difficile de trouver quelque chose en bon état. c'est ça. Les seules choses qu'on trouve vraiment en très propre, ça va être dans des tours qui sont neuves. Et du coup, ça va être des prix vraiment hors de prix. Ben, en fait, Enfin, hors de prix par ouais. rapport à Oui, l'ancien, quoi, c'est c'est sûr. parce que pour donner un peu de contexte, du coup, nous, on cherchait à avoir de nouveaux bureaux, à prendre des bureaux plus grands. Sauf qu'on voulait quand même avoir pignon sur rue, donc avoir un accès directement trottoir. Le problème, c'est que ce type de bureau avec un accès trottoir à plus de 100 mètres carrés, eh ben, il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais. Et Il n'y a tu te pas beaucoup retrouves de choix. rapidement à 2 3 000 € par mois, quoi. Tu te retrouves vite à 2 3 000 € par mois. Ou alors, oui, tu vas avoir des bureaux qui vont être disponibles dans des tours, mais pour avoir du 100 mètres carrés, là, il n'y en a pas beaucoup par contre. Ouais, non, c'est Parce que clair. c'est beaucoup des bureaux individuels.
c'est compliqué. Ou alors, il faut avoir tout l'étage, mais Ouais, bon, ça représente pas 2-3 000 euros par mois. voilà. Donc, bah, on n'a pas changé de bureau, on reste toujours à nos bureaux. On n'est pas trop mal. On verra ça l'année prochaine, mais ouais, on voit qu'il y a un manque. Mais là, il y a quand même de la construction qui a démarré sur les bureaux, donc on a une offre qui va commencer à arriver dans les prochaines années. Ouais. Moi, je vois, il y a pas mal de projets, même en plan. Ça vend des bureaux en plan. Mm. Mais il y a un projet, c'est vers la zone site, là, non, qui font des bureaux. Ouais, ouais. Et puis, à côté de Shopping Plaza, c'est des bureaux qu'ils font là, juste avant, sur Je la sais droite. pas. Faudra qu'on aille voir. Mais c'est quelque chose à surveiller parce que je pense qu'il y a pas mal de potentiel là-dessus, Ouais. clairement. Pour toutes les raisons mentionnées, les gens qui viennent, les entreprises qui s'implantent, pour la fiscalité. Et puis d'ailleurs, petit point rapide par rapport à ça, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Résident Paraguay par rapport à l'expansion des coworking, Ouais. qui revient un peu par rapport au bureau, Mhm. parce qu'en fin de compte, il y a de plus en plus de digital nomades qui viennent, Ouais. et bosser dans un café, oui, c'est bien, mais à des moments, tu vois, il y a des personnes, ils veulent des bureaux. Il y avait un Français d'ailleurs qui était venu, qui cherchait des bureaux comme ça, loués au mois, et il y avait pas grand, il y Il avait n'y a pas pas beaucoup beaucoup d'offres. d'offres, non. Mais du coup, là, il y a des gros entreprises qui font du coworking un peu partout dans Ah le ouais? monde, qui viennent s'installer, ouais, Du genre Régus, etc. non, c'était pas Régus, l'entreprise, je sais plus c'était quoi le nom de l'entreprise, je l'ai plus en tête. Et ils venaient s'installer ici et développer le coworking. Mais c'est bien, il y a Bon, vraiment c'est de quoi bien parce que, faire. de toute façon, sur le coworking, le fait que ce soit des chaînes internationales, c'est quand même bien parce que pour les gens qui voyagent, ils prennent Ça l'abonnement, facilite. ils ont dispo partout dans le monde avec leur abonnement et Non, ça facilite. Il y avait un coworking là, près del Café DAK, Coffee, je sais pas quoi. Mhm. Ça a fermé, à mon avis, c'est trop petit. Il y avait même pas 10 tables. Et Ouais. nous, on avait fait l'étude de marché par rapport à combien se louait justement un bureau en coworking. Ça coûte rien. Ah, c'est pas très intéressant. Donc si vous avez un espace et 10 bureaux, vous n'allez pas faire de bénéfices, quoi. Ouais, non, pas top. Prochaine slide, c'est qu'est-ce que les acteurs pensent de la compétitivité du marché. Mm. Donc, on a une majorité qui dit que la compétitivité n'a pas changé, donc 58% c'est la même. 27% quand même qui disent que c'est plus dur, plus compétitif qu'avant, et 15% qui disent que c'est plus facile. Donc, en conclusion, on pourrait dire que peut-être que c'est légèrement plus difficile, mais c'est pas, il reste encore beaucoup d'opportunités. Après, ça dépend, ouais, sur quel aspect c'est difficile. À mon avis, c'est plus difficile d'acquérir des terrains dans C'est le ça. centre exécutif. Ouais. Là-dessus, ça doit être difficile. Ah oui, les Après, terrains ici, c'est tu vois, c'est plus. ça en fait. Je pense que sur cette étude-là, ils auraient dû préciser un petit peu qu'est-ce qui est difficile. L'achat de terrain pour faire la construction, la vente des appartements, Mhm. tu vois. Bah, c'est vrai qu'il y a certains aspects compétitifs. Par exemple, aujourd'hui, tu veux être agent immobilier indépendant. euh, c'est vraiment la guerre parce que tout le monde est agent. Même les gens qui sont pas agents sont agents. Century 21, Assumption, ils sont plus de 1000. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc, non, ça fait du monde. Et puis, ils recrutent tout le monde, hein. Ouais, Les influenceuses, tout, hein. c'est. Les gens, ils font ça en complément Ouais, side revenu, job, quoi. ouais. Franchement, ils vendent pas pendant 6 mois. Il suffit qu'ils en vendent un. Ils sont contents. Ils essaient à vendre à gauche, à droite, quoi. Ouais. Ici, ça marche beaucoup au contact. Donc, il suffit que tu aies un petit peu de famille ou des amis qui ont des appartes. Tu les récupères en gestion. Et en fait, le marché est très étalé. Ça veut dire qu'il y a plein d'agents qui ont peu de biens. Ouais, S'il y a pas les top sellers, il y en a pas énormément. c'est vrai. Voilà. Donc moi, j'estime que la compétitivité, oui, il y en a, mais ça va dépendre et il y a encore beaucoup de choses possibles à faire. Ouais, Là-dessus, ça. d'accord. Ensuite, alors ça, c'est Ça, c'est important. l'appui des banques. Ouais. Donc on a 25% des acteurs qui disent que les banques ont un appui négatif, on va dire, qui n'aide pas vraiment à la croissance du marché. 63% qui disent que c'est à peu près normal, rien de particulier. Et seulement 12% qui disent que les banques ont un impact positif. Ouais. Donc ça représente bien le marché aujourd'hui. Le problème, quand même, les banques, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que les Paraguayens n'ont pas l'accès au crédit bancaire pour acheter leur résidence Non, principale. non. On a des taux d'intérêt à 10-15% par an. Donc faites le calcul. C'est un peu compliqué pour les Paraguayens de faire un prêt, d'acheter un appartement, quoi, à part ceux qui ont vraiment une bonne situation. Ouais. Et c'était un des dilemmes qu'ils ont mis en avant par rapport à ça, justement. Ouais, c'est ça, c'est de se dire si demain on arrive à avoir un meilleur appui des banques, ce qu'ils sont en train de travailler là-dessus, hein, Ouais,
Du coup, ça va révolutionner un petit peu le marché parce que ça va ouvrir tellement de possibilités. C'était quoi le chiffre que tu avais par rapport au crédit bancaire qui était alloué par rapport à l'achat de maison? C'est 2%. 1,8%. Ouais, t'as 2% des prêts sont destinés à l'achat de maison, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a même une petite citation que là j'aime bien sur le document. Ils disent que aujourd'hui, alors on n'a pas le nom de la personne qui dit ça, mais bon, c'est un des acteurs. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir un crédit pour une voiture que pour acheter son bien, quoi. ouais. Donc ça représente bien. Mais ouais, non, c'est un peu compliqué, ouais. Mais le jour où ça va se débloquer, il va y avoir une vague de Paraguayens qui vont passer à l'achat de leur résidence principale, de leur logement, et C'est clair. ça va vraiment booster le marché, quoi, pour le coup. Et c'est clair. Et justement, par rapport au crédit voiture, aujourd'hui, tu vois, les voitures, quand même, c'est des belles voitures qu'on Mm. a ici au Paraguay. Donc la classe moyenne, elle met quand même les moyens là-dedans. C'est assez facile de faire des crédits auto. C'est vraiment très flexible. Mm. Et donc, le jour où ça ouvre pour pouvoir faire des crédits un peu plus poussés, à mon avis, il va y avoir une grosse entrée du marché. Ouais, Et en premier, ça sera la classe moyenne. Donc, il y aura un vrai impact sur les immeubles aussi. ouais. Parce que la classe moyenne, tu le vois très bien, les gens qui louent dans les immeubles, il y a plein de Paraguayens. Ah oui, moi, dans mon immeuble, c'est trois quarts, c'est des Paraguayens qui louent à 700 $ par mois. Donc, s'ils ont l'accès au crédit, ils achètent et puis ils remboursent le même montant, hein. Donc, dans un premier temps, l'accès au crédit, ça sera vraiment avec un aspect très positif sur les immeubles. Dans un second temps, peut-être sur les maisons indépendantes pour les gens qui Mm. ont peut-être un petit peu moins d'argent, qui vont être sur tout le développement de la banlieue, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de souligner ça parce que quand on est en France, on se rend pas forcément compte que dans d'autres pays, l'accès au crédit peut être vraiment difficile et peut y avoir des taux d'intérêt aussi élevés, quoi. Ouais, Parce qu'en France, c'est vrai, dès que ça passe les 3,5% ou quoi, on dit oulala, faut pas faire de prêt, les taux sont hauts. Ici, tu as plus de 10, ça calme tout de ça n'a suite. rien à voir, ouais. Donc la prochaine slide, il demandait un petit peu, selon vous, quels sont les secteurs de marché qui vont le plus croître dans les 5 prochaines années. Mm. Donc en premier, on retrouve avec quasiment tout le monde qui est d'accord là-dessus, les appartements du coup studio ou une chambre. Studio, une chambre, donc une chambre, c'est des T2. Donc là, on est quasiment à l'unanimité là-dessus. C'est ce qui est le plus liquide aujourd'hui sur le marché. C'est ce qui se vend le plus, c'est ce qui s'achète le plus. Le plus de transactions qu'il y a, c'est sur du studio et du Ah oui, T2. clairement. Clairement, ça se vend très très bien. On voit les bons projets. En général, une semaine de lancement, boum, il y a 70% qui est C'est ce parti, qui quoi. part le premier. Quand il y a un immeuble lance son projet, ce qui part en premier, c'est tous les studios. Et même souvent, il faut savoir que dans les ventes d'appartements en plan, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape privée, c'est-à-dire ils vont vendre à leurs amis, ils vont vendre à leurs clients fidèles, etc. En réalité, la plupart des projets, il y a déjà tout qui est parti C'est comme ça. ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire le projet n'est pas encore public, que déjà la majorité est déjà vendue, quoi. Tout à fait. Donc, Ouais. donc ça part plutôt bien. Deuxième aspect de développement, où là, pareil, ils sont à peu près d'accord à l'unanimité, ça va être des lots et des terrains qui sont plutôt de grosse taille. Ouais. Mais là, j'étais content de voir cette stat-là parce que justement, j'ai eu un peu ce débat avec d'autres personnes la dernière fois où ils me disaient: ah oui, ici, c'est bien d'acheter les petits terrains, tu sais, les IDESA, les machins là, qui font Ouais. des gros lots énormes où il y a 150 passerelles et puis tout le monde a son terrain de 300 mètres carrés et puis tu as 70 voisins. Moi, ça, Moi, j'y crois personnellement, pas. j'aime pas du tout. J'y crois pas du tout. Et pourtant, on connaît des personnes ici qui sont assez friands, Ouais. qui achètent des terrains régulièrement là-bas, etc. Mais en vrai, regarde, nous, les personnes qu'on accompagne ici, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ce qu'ils veulent, c'est 1 hectare, 2 hectares Clair. pour faire leur maison, pour avoir de l'espace, mais pas avoir 300 mètres carrés et puis des voisins partout, quoi. Non, et surtout, en fait, pour moi, ce genre de projet de lot comme ça, vraiment très découpé, c'est plus un projet très accessible qui va s'adresser aux Paraguayens. Ouais, Je tout pense à que c'est fait. vraiment ça la cible finale. Mais ouais, parce qu'en plus, ils sont très flexibles. Tu peux avoir ça pour C'est ça. 30-40 $ par C'est mois. Tu peux ça. avoir ton terrain. Tu le C'est ça. finances sur 10 ans. Donc en fait, comme on le disait par rapport au financement, c'est des facilités de financement existantes Mm, et du coup, ça fonctionne bien. ouais. Et aujourd'hui, je veux dire, le découpage par lot, pour les acteurs du marché, c'est pas forcément ce qui va croître le plus parce qu'en fait, c'est déjà quelque chose qui fonctionne très bien et que la demande, elle est déjà sur le paraguayen et il n'y a aucune raison qu'elle augmente plus parce qu'elle est très accessible. Ouais, Donc oui, ça marche, mais ça fait pas partie des trucs qui vont exploser le ouais. plus. Par contre, les gros terrains, Les gros terrains, ouais, je suis ça va y d'accord, avoir de la c'est là demande. où il va y avoir de la demande et c'est ce que les gens recherchent. Beaucoup les étrangers européens, c'est ce qu'ils cherchent. Ensuite, en termes de croissance, euh,
grosso modo, il y a des petites maisons ou alors des duplex de entre 100 et 120 mètres carrés. Ouais. Donc là, ils sont d'accord pour dire qu'il va y avoir une croissance quand même significative, même si ça va pas être la plus haute. Mmh. Donc pour moi, ça paraît, ça dépendra aussi de l'accès au prêt. Ouais. Mais les petites maisons, ça va être classe moyenne paraguayenne aussi. Mmh. Donc ça peut bien marcher. Oui, c'est vrai que quand tu es en famille parce qu'en fait, le truc aussi, il faut savoir, c'est que dans les appartements, tu as des T2, des T3, mais tu as rarement des T4, quoi. Tu Mmh. limite généralement, c'est des 2 chambres. Il y a pas beaucoup de 3 chambres. Les 3 chambres, ça va être les deux-trois penthouses qu'il va y avoir en haut de l'immeuble et c'est tout. Ouais, Donc il suffit que tu commences à avoir deux-trois enfants, il te faut une petite maison, un petit duplex. ouais, c'est ça. Et je vais juste commenter sur là où il y a le moins d'optimisme, on va dire. Donc premièrement, ça va être les Barrios Cerrado, avec environ 80 maisons de 300 mètres carrés. Donc ça va être vraiment des grosses, grosses, grosses maisons. Pour moi, ça me paraît logique Oui, c'est normal. qu'il soit peu optimiste dans le sens où Il y a ça va cibler un beaucoup de public. demandes. Bah voilà, ça va cibler un public qui a beaucoup d'argent, Ouais. donc principalement les étrangers. Mais les étrangers qui veulent une maison de 300 mètres carrés, c'est les gens qui vivent vraiment ici à l'année. Donc ça ne représente pas forcément la majorité Mmh. des investisseurs. Et ensuite, pareil, ouais, au niveau des maisons, 150, 200 mètres carrés. Ouais, c'est normal, il y a moins de demandes Il y par a moins de rapport à tout demandes ça, là-dessus. donc Moins de demandes. ouais. Alors ensuite, très intéressant, on va voir au niveau. Ah, attendez, j'arrive à passer à ce slide. Au niveau des quartiers. Alors là, on leur a demandé, selon vous, quel est l'endroit dans la zone périphérie Asunción où il va y avoir le plus de développement? Ouais. Et là, très intéressant, la majorité des gens ont répondu Luque. Ouais. Donc on a, pour tout ce qui est terrain, 42%, ils disent que c'est là qu'il va y avoir le plus de développement. Petits immeubles, 21% ils disent Luque. Grands immeubles avec des appartements plus grands, 29% disent Luque. Les maisons duplex, 46% disent Luque. Et Barrio Cerrado, 38% disent Luque. On voit que c'est Luque qui l'emporte et de toute façon, on en parle déjà depuis pas mal de temps de Luque. On sait tout le monde, hein, toutes les personnes qui sont sur place à Asunción savent très bien que c'est à Luque que ça va se passer, par rapport à sa proximité par rapport à Asunción, hein. Ouais, En quoi, si tu es juste de l'autre côté de Madame Lynch, en 5 minutes, tu es au centre exécutif. Donc c'est comme si tu habitais dans le centre exécutif. ouais. Tu as l'aéroport, tu as le parking Iguaçu, tu as tout un tas de choses quand même qui font que c'est une ville qui a du Ouais, potentiel. et pour autant, c'est vrai que la zone proche de Shopping des Sols est sympa parce que en vrai, c'est comme si tu étais à Recoleta au final en termes de Mais ouais, oui, distance. tout à fait, ouais. Mais pour autant, parce que Luque c'est gigantesque, hein. C'est grand par contre. Si tu es à l'autre bout, Mais pour autant, c'est des zones qui se développent. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais des shoppings, t'en as d'autres. Alors personne ne les connaît, parce mmh, que dans les étrangers, ils vont pas là-bas. Mais tu as un shopping qui s'appelle Plaza Madero. Honnêtement, c'est très moderne, c'est très sympa. Alors c'est pas Paseo La Galleria, c'est pas Shopping del Sol, ouais, mais c'est un shopping de quartier qui est très bien. Tu as aussi le shopping Los Jardines avec un cinéma, etc. OK. Et en fait, il y a plein de petits shoppings qui s'implantent dans les quartiers en expansion. Mmh. Donc Luque, oui, c'est connu pour la zone proche Asunción, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Et il y a plein de projets vraiment partout. Au niveau des infrastructures, c'est en train de pousser très fort. Au niveau de l'aéroport, ils vont étendre l'aéroport. Il y a la route aussi qui va relier à San Bernardino, qui va venir en direct à Luque. Ça, pareil, Ouais, je sais plus quand c'est la route numéro combien. Chaque fois, je me je mélange. sais pas. Mais ouais, ça, pareil, quand ça va être fini, ça va relier directement à San Bernardino assez vite. Ça va. Luque, c'est vraiment la banlieue qui est le plus en expansion. Alors moi, que je me souviens, tu te rappelles quand on est arrivé, Ouais, on nous a parlé en mal de ouais, Luque. ouais. Après, il y a peut-être qu'une personne ou deux qui nous en parlaient en mal. Et il y avait potentiellement une mauvaise réputation à Luque. Bah, historiquement, Luque, c'est le quartier Craignos. Enfin, un quartier, c'est super grand, mais C'est une ville. les gens, en fait, moi, on m'avait raconté, quand tu dis, ouais, moi, je suis looké, ça veut dire, je suis un mec de la street, quoi. D'accord. Euh, c'est Pourtant, vrai. c'est pas du tout l'impression qu'on a, quoi. Non, aujourd'hui, looké, c'est plus tout ça. C'était peut-être ça à l'époque, Il ouais. y a encore des petits endroits lookés qui sont un petit peu comme ça, mais je pense dans 10 ans, ça aura complètement disparu. Mais ils sont assez fiers, les Lucénois, hein, Lucénois, on dit, je sais pas. Lucenios, ouais. Lucenios, ouais. Ouais. Parce que ils s'appellent la République de Luque, ils s'appellent, hein. Ok, Ouais, ils sont très indépendants, ils ont leurs couleurs. ça, je Le, savais pas. le vert et le jaune, bah, tu vas Ok, dans Luque, c'est partout, ok, je savais aux pas. couleurs du club de foot, etc. Les Lucénios, ils sont très, très fiers. Bah, ici, ça marche un petit peu comme ça, il y a Ouais. toujours un peu les rivalités. Donc, Luque,
si vous avez un endroit où vous voulez investir avec du potentiel de croissance, c'est vrai que là-bas, c'est intéressant. Je donne aussi un petit exemple. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté un terrain donc, dans la zone périphérique à Madame Lynch, donc on va dire à 10 minutes des shoppings. En 2011, le terrain était à 3000 $. Non, même 2000 $, ils l'ont acheté. Aujourd'hui, le terrain en vaut 30 000, donc on fait un petit x15. En gros, chaque année, il gagne un multiplicateur, quoi. Mmh. Donc c'est Pas mal. c'est pas mal. Bon, aujourd'hui, tu l'achètes à 30 000, tu vas pas faire x10 Non, ça y dans est, 10 ans. le x10, c'est déjà fait, ouais. Mais pour vous donner une idée, les terrains bien placés ici, par exemple Los Laureles, honnêtement, en dessous de 200 000 $, tu trouves rien. Ouais, y a rien, puis c'est le petit terrain. Les terrains dans Asunción, sur des quartiers un peu secondaires, Barrio Jala, Las Mercedes, ça va être entre 100 et 150 000 le terrain. Mm. Donc à 30 000 le terrain looké, en vrai, il y a quand même une bonne marge de progression. Mm. Clairement, moi, je Ouais. pense qu'il y a encore de quoi faire. Pour autant, est-ce que les autres quartiers d'Asunción sont nuls? Non, Non, pas forcément. pas du tout. Voilà, c'est vrai que tout le monde est d'accord sur looké, mais les autres quartiers ont aussi du potentiel. On voit par exemple Limpio. On en parlait récemment avec Le Distrito Norte. Distrito Norte, mais même Limpio, c'est une des villes qui est le plus en croissance aujourd'hui. C'est une ville, ça va plus s'adresser à des Paraguayens, bien sûr, Oui. mais il y a la démographie qui joue, et donc bah, il y a des demandes constantes de besoins de maisons. Mariano, il est classé, Mariano, ou pas? Alors Mariano, J'ai pas l'impression de l'avoir vu. je l'ai pas vu, non. Il parle de Limpio, mais il parle pas de Mariano. Non, mais Limpio, ça croît beaucoup plus. Ok. Parce qu'en fait, le Mariano, le problème actuel, c'est que c'est complètement bouché au niveau du trafic. Ouais. Et en fait, Limpio, c'est déjà bien sur l'extérieur. Mm. Donc ça veut dire que tu habites à Limpio, tu as les écoles à Limpio, les gens, ils restent à Limpio. Ouais, En tu fait. restes à Ils Limpio, viennent tu pas viens à pas à Asunción. Asunción, ouais. Il y a beaucoup de commerce à Limpio. Ok. C'est une ville à part entière, tu vois. Ouais. Mariano, ça dépend beaucoup d'Asunción encore. Ouais. Donc c'est ça un peu le problème. Ça changera sûrement avec le Distro Norte. Ça va changer, bien sûr. Ouais. Voilà, bon. Bon, après, on vous laisse regarder, mais ouais, on vous laisse regarder parce qu'après, ils font un peu le classement de plusieurs quartiers, de plusieurs petites villes en province, enfin, à côté d'Asunción, mais au niveau des chiffres, ça se bat, ça se joue à que c'est dalle. ça. Et même parfois, c'est écrit 0%, mais le problème de l'enquête, c'est qu'ils ont demandé de citer un seul endroit qui va le plus croître. C'est pas parce qu'il y a 0% que l'endroit n'a pas de potentiel. Ouais. C'est juste que tout le monde est d'accord que c'est looké, quoi. Ouais. C'est tout. Alors ensuite, donc ça, on va pas voir. On va terminer un petit peu sur les recommandations que les acteurs du marché donnaient. Ouais. Donc première recommandation, faciliter l'accès au crédit hypothécaire. Bah ça, on en a parlé, hein, c'est le jour où l'accès au crédit va se développer, on va avoir une forte demande d'achat d'appartements, de maisons de la part des Paraguayens. Ouais, donc ça, c'est travailler avec les banques. Les acteurs du marché sont en train de le faire. Ça prend du temps, mais on espère que ça va arriver. Ouais. Deuxième point important, digitaliser et faciliter les procès de cadastre ou Oui, d'obtention de titres de propriété. oui, C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu lent. c'est un peu le bazar. Ouais. Bon, après, ça n'empêche pas d'acheter pour autant, hein. Tu peux acheter un appartement, ça pose pas Alors spécialement par de rapport problème. à ça, un petit disclaimer pour les personnes qui voudraient venir au Paraguay et acheter. Si c'est de l'appartement, de la maison, ça va. Si c'est du terrain, faut faire attention à tout ce qui est cadastre, etc. Faites-vous accompagner par un avocat, hein, Mhm. parce qu'il y a souvent des petits trucs qui traînent, hein. Ouais, sur les terrains, c'est dangereux parfois. Ouais. Moi, j'ai eu. Alors, une fois, on m'a apporté une opportunité sous le nez, des 10 hectares là, à Ouais. Villarrica. Super pour un prix, bien sûr, très bien. Donc, tout de suite, premier réflexe, avocat, boum. J'ai envoyé l'avocat là-dessus. Il a fait une t'a dit petite non. enquête. Il m'a dit ils n'ont pas payé les impôts sur le terrain depuis des années. Le droit, la possession du terrain était aux parents qui sont morts. Mhm. Et il n'y a pas eu le passage au fils. Enfin, un bordel monstrueux. Ouais, ouais. Faites attention avec ça, n'y allez pas les yeux fermés, quoi. Le problème ici, surtout sur les terrains, ça peut être le cas sur les maisons aussi. Sur les appartements, pas trop parce que c'est le Non, promoteur qui gère. ouais, Ça va être les héritages. Parce que souvent, c'est des héritages qui sont faits posthumes. Et du coup, bah, c'est le bazar parce que ça prend du temps, parce que ça se tabasse dans la famille, etc. Donc ça, c'est pas un bon plan. Et deuxième truc, c'est que les lots sont pas à jour, que les impôts sont pas à jour, etc. Donc il faut ramener un géomètre qui vous dise où est-ce que sont les limites du terrain, ouais. etc., quoi. Ouais, faut faire attention. Donc ça, c'est pas évident.
Ensuite, troisième axe de recommandation, ils disent planifier des projets qui évitent la suroffre et prioriser la demande réelle. Donc ça, on en parlait. Ouais. Aujourd'hui, sur les immeubles, on estime qu'il n'y a pas forcément de problème. C'est vrai, on va arriver dans 5 ans dans une phase du marché qui sera quand même sans doute bien différente. Et donc là, bah, faut faire attention sur le quoi on va investir simplement. Ouais. Et sur le quoi on va construire aussi en tant que promoteur. Pas aller sur n'importe quoi et Mm. pas construire le 10e immeuble qui ressemble aux autres. C'est ça. Va falloir se différencier, segmenter. C'est ça. Ensuite, ils disent se focaliser sur le développement de biens accessibles et de terrains économiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que, alors nous, on est étrangers, on arrive là, mais on a quand même 7 millions d'habitants qui sont paraguayens. Donc, la plus grosse partie du marché, ça reste les Paraguayens. Ouais, Donc, en plus, avec la démographie croissante, bah, c'est important de donner de l'offre là-dessus. ouais, tout Donc à fait. ça, il y a pas mal de possibilités d'investissement. Alors, ils disent aussi incorporer la sustainabilité et l'efficience énergétique comme Oui, standard. ouais, alors ça, ils en parlaient beaucoup d'ailleurs pendant le congrès. Mhm. C'est vrai que c'est important. Et en plus, le fait de proposer un projet comme ça, bien pour l'environnement, ça peut du coup, par exemple, imaginons qu'on est sur une zone, on est à Los Laureles. Ici, Mhm. dans la zone Los Laureles, tu peux pas construire plus de 6 étages. Si ton projet est écolo, machin truc, et ben potentiellement, tu vas pouvoir passer ces 6 étages-là. Ouais. Donc, Ouais, il y a certaines spécificités. Il peut y ouais, avoir des aides ou alors des mises en avant de l'État, etc. ouais. C'est un thème qui aujourd'hui au Paraguay n'est pas super développé, Non. mais ils commencent à en parler, à s'y intéresser, etc. Bah, le jour où, de toute façon, ils pourront plus faire d'immeubles et puis qu'ils vont devoir aller dans des zones où il y a des restrictions, là, ils vont trouver des moyens de faire des C'est immeubles ça. écolos. Et puis à Los Laureles, ça va pousser, hein. Et aujourd'hui, les standards, c'est vrai que les standards, tu regardes au niveau de l'isolation, là, il fait froid pendant à peu près un mois dans l'année. C'est vrai que tu mets alors c'est la clim inversée, du coup, ça Mhm. fait du chauffage. Mais c'est vrai que ça se l'écaille très vite. En fait, la chaleur ne reste pas Ouais, énormément. ouais, Et c'est l'inverse en été. Tu es obligé d'avoir la clim en permanence. ouais. Alors que s'ils mettaient, voilà, comme nous, on a des standards en Europe, alors c'est peut-être un peu too much Mm. aussi, mais c'est vrai que tu as besoin de beaucoup moins chauffer, tu n'as pas besoin de clim dans des maisons en France quasiment. Ouais, Donc voilà, à voir comment ça évolue, mais on est quand même dans un pays où il fait très chaud, donc c'est pas déconnant de mettre des matériaux qui isolent bien, quoi. ouais, Parce que tu peux clairement couper la clim, hein. Moi, ouais, j'ai déjà vu des maisons qui gardaient, en plein été, qui gardaient 23-24 degrés. ouais, bah Tu as ici, plein de ça va pas. techniques de construction. Ouais, C'est assez impressionnant, honnêtement. ouais, ici, c'est compliqué, hein. On n'est pas là encore, On hein. n'en a pas là. Mais ça arrivera pas là. Ouais, Ça va. oui, ça arrivera. Donc ensuite, euh, Il y a d'autres choses intéressantes bon, ou... il y a des choses un peu génériques. Euh, Voilà, bon, après, je vous laisserai lire directement. Ouais, on finit là-dessus. C'est simplement voilà, proposer des projets adaptés au marché, flexibles et qui s'adressent vraiment à un public existant plutôt que de faire tout le temps la même chose, quoi. Ouais. Parfait. Bah voilà, on a voulu faire cette petite vidéo-là pour vous faire un petit récap par rapport à ces 50 acteurs du marché immobilier à Asunción, voir un peu ce qu'ils pensaient de l'évolution, etc. C'est intéressant de voir directement leur avis parce que Ouais, c'est les premiers concernés, c'est ceux qui construisent le futur du pays. ouais. Et ils sont quand même assez positifs et ils sont conscients qu'il faut faire attention Oui, ils sont pas non plus... aux illusionnels. Ouais. voilà. Donc, non, non, c'est bien, c'est réaliste. Ça confirme un peu, justement, nous, la vision qu'on a ici. Donc, c'est parfait. Si ça vous intéresse, cet investissement immobilier, allez voir dans la description. Il y a une vidéo. Matt vous a fait une vidéo sur justement le marché immobilier. Il vous montre quelques projets, des tableaux de rentabilité, etc. Donc allez voir ça, c'est dans la description. Vous pouvez aussi réserver un appel directement avec nous si vous avez un projet d'investissement. Et puis sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.